Hôpital Jeanne de Flandre, bloc de chirurgie gynécologique. Le professeur Rubaud dirige l'opération. On voit qu'il y a de l'endométriose, du sang dans cette partie. L'endométriose, une pathologie chronique. Bénigne, elle peut devenir extrêmement douloureuse. Ce jour-là, la maladie est circonscrite, mais parfois les situations sont dramatiques. C'est la présence de cellules de l'endomètre, les cellules qui sont à l'intérieur de l'utérus et qui sont responsables des règles, qu'on retrouve ailleurs dans l'organisme. La plupart du temps, au niveau du pelvis, c'est-à-dire dans le ventre, et ça peut toucher les organes du coup qui sont dans l'abdomen. L'appareil reproducteur, l'utérus, les trompes, les ovaires, mais aussi d'autres organes comme la vessie ou l'intestin. La technique d'intervention se veut la moins invasive possible. Il faut retirer le plus de cellules malades sans abîmer les organes. Céline a été opérée début décembre. Sa vessie commençait à être touchée. Gynécologue, urologue, chirurgien gastrique, un parcours de soins qui aurait pu être vertigineux et pourtant... Vraiment une prise en charge très rapide et complète en fait. Et c'est là le secret de la réussite. Une mobilisation pluridisciplinaire entièrement tournée vers la patiente. Nous retrouvons le professeur Rubaud en réunion de concertation, une analyse au cas par cas, sous le regard de l'infirmière coordinatrice. Sa mission, donner de l'humanité au parcours de soins. Ça a un impact sur tous les plans de la vie, pas que la patiente. Ça touche son entourage, ça la touche aussi au travail, parce que quand on a de l'absentéisme, c'est compliqué de le justifier, de l'expliquer. On n'a pas toujours envie de parler de ses problèmes de santé au travail. Donc ça touche vraiment le plus personnel de la patiente. Une organisation humaine et médicale qui a permis au service d'augmenter le nombre de prises en charge. 1000 patientes supplémentaires en 2024. C'est ainsi qu'on devient le premier.